Petite capsule pour faire suite à la capsule précédente où on a parlé de la dynamique, mais plus spécifiquement du moment d'inertie des objets. Un solide en 3D. Pourquoi on a besoin de calculer ça en technique de génie électrique? Ben, c'est parce que des fois on a besoin d'installer une main ou un outil, ce qu'on appelle généralement un effecteur, au bout d'un robot. On a un robot industriel, puis on veut installer quelque chose au bout de ça pour faire un travail spécifique, mais pour que le robot puisse se déplacer d'une façon régulière, sans donner de coup, et de bien pouvoir calculer ses accélérations. On a besoin de rentrer des informations à propos de la masse, mais aussi des moments d'inertie de l'effecteur pour que le robot puisse s'adapter correctement. Et là, ce qui est important, c'est de pouvoir donner cette information-là à partir de l'endroit où on va installer l'objet. Que ça peut être une pince, ça peut être n'importe quoi, quelque chose doté d'une ventouse pour ramasser des objets. Mais ce qu'il faut porter attention, c'est que généralement, le constructeur du robot va nous donner de l'information. Par exemple, le système XYZ, c'est quoi l'orientation de chacun des axes au bout du poignet ici, où on installerait probablement une pince ou quelque chose comme ça. Alors, une pince, ça peut être quand même assez complexe. On ne va pas commencer à calculer chaque solide, faire des gros calculs de moment d'inertie. On va se servir de la technologie. On va utiliser SolidWorks pour ça. Par exemple, on pourrait utiliser d'autres logiciels de dessin. La plupart des logiciels qui travaillent en 3D permettent de calculer ces choses-là sans qu'on ait à se casser la tête. Dans le fond, on a besoin de comprendre un peu comment la science fonctionne pour être capable de savoir ce qu'on fait, mais les gros calculs, on va laisser l'ordinateur s'occuper de ça. Alors, comment on fait ça, par exemple, avec SolidWorks? Bien, on va aller ouvrir le fichier qui contient l'assemblage de notre effecteur. J'ai ce fichier ici qui s'appelle SLD ASMW, ASM pour assemblage. Eh bien, ce fichier-là est l'assemblage de plusieurs pièces qui construit mon effecteur. Alors, je vais sélectionner ça, je vais l'ouvrir, et ça va apparaître dans SolidWorks ici. Alors, j'ai quelque chose de très très simple, pas besoin de faire ça compliqué pour expliquer comment ça fonctionne, et j'ai un objet ici qui est bâti avec, on pourrait voir quelque chose qui est rectangulaire, on a l'équation, on pourrait calculer ça. On a un cylindre plein ici et on a un cylindre creux ici. Chacun a ses équations. On peut calculer l'inertie de chacun et ensuite essayer de trouver c'est quoi l'inertie par rapport au point d'attache de notre effecteur sur le poignet du robot. Là, on servirait du théorème là, des axes parallèles. Mais ça commence à faire beaucoup de calculs, comme j'ai dit, donc SolidWorks est capable de nous donner tout ça. Alors, comment on fait pour s'assurer que SolidWorks va nous donner les bonnes mesures par rapport à la bonne référence? Mais ce qu'il faut s'assurer ici, j'ai mis un trou dans l'effecteur pour montrer un peu qu'on pourrait venir passer une vis dans le trou ici, et cette vis-là viendrait se visser dans le poignet du robot. Donc, en gros, c'est au milieu de ce trou-là, sur cette surface-là ici, qu'on viendrait s'appuyer sur la surface du poignet du robot. Donc, si je reviens à ce dessin-là, mon axe de référence, le point ici, l'origine, doit correspondre à ce que je viens justement de décrire ici, le centre du cercle, et au niveau de la surface ici. Alors, comment on fait ça? Bien, si je regarde, par exemple, l'origine de cet assemblage-là, en cliquant ici, SolidWorks est venu rajouter un petit point ici pour me montrer que l'origine de mon assemblage est ici. C'est pas du tout à la bonne place. Puis en plus de ça, juste pour vous montrer, est-ce qu'on est capable de voir le centre de masse? Peut-être pas. Je vais juste activer le centre de masse. Alors vous voyez ici, ce petit symbole-là représente le centre de masse de mon objet.
C'est vraiment pas dans le milieu, et c'est normal qu'il soit plus près du cylindre creux, du cylindre plein, que du cylindre creux. Alors, tout ça, ça vient compliquer les calculs, mais pas de problème. SolidWorks s'en occupe. Alors, avant de faire les calculs, comment je fais pour m'assurer que le centre de l'origine de mon effecteur corresponde à l'origine du poignet du robot? Bien, la meilleure façon de faire ça, c'est de créer un nouveau système de coordonnées personnalisé qui correspondrait au même qu'on a sur le poignet. Alors, il faut vraiment que je vienne créer un axe X, Y, Z qui se rejoignent au même point, environ à cet endroit-là, là, dans le milieu du trou ici. Alors, comment on fait ça? Bien, si je viens chercher assemblage ici, dans le ruban, et là, j'ai le bouton géométrie avec une petite flèche en dessous. En cliquant dessus, vous voyez système de coordonnées. Je peux venir créer un système de coordonnées personnalisé. En cliquant dessus, j'ai ça qui ouvre à droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez en ce moment, il est ici mon système de coordonnées. En bleu, c'est l'axe des Z, en vert, c'est l'axe Y, et en X, c'est l'axe des X. On voit ici, là, les lettres sont répétées. On voit, là, ça a la même orientation là, que mon système général de coordonnées. Mais c'est pas la bonne chose. Ce que je veux, en fait, si je retourne à mon dessin, ben l'axe, ici, des Z, hein, si j'avais mon objet, ici, là, la plaque rectangulaire comme ça, avec un des cylindres qui pointe vers le bas et un autre des cylindres qui pointe vers le bas, ben en fait, mon axe ici, l'axe 6, qui est l'axe des Z ici, passe par l'axe de mon trou, et le sens du Y serait enligné avec la longueur, la grande dimension de ma plaque rectangulaire, et le X serait enligné avec la petite. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir dire ici que mon axe des Z, bien, ça va être la même chose que mon cylindre ici. Hein. J'ai cliqué sur la surface, ça vient de spécifier cette surface-là. Et ensuite, je pourrais venir dire, bon, cet axe-là est parallèle ici, mais j'aimerais bien que mon axe des X soit dans cette direction-là, et soit à une distance, hein, la moitié de la longueur de la pièce. Moi, je le sais, cette pièce-là mesure 150 mm de long. Donc, mon axe Y, je vais dire, ici, je viens cliquer la boîte ici, parce que mon axe Y, il va être en fonction, il va être dans la même direction que cette arête-là. On voit, c'est écrit arête. J'ai sélectionné la ligne qui est ici. Et je vais dire qu'elle est à une distance de... je vais dire... j'ai dit 150 mm comme ça, mais comme ça c'est 30 mm, donc la moitié de 30 mm, c'est 15. Donc, si je viens écrire 15 mm ici, vous voyez maintenant que mon axe Y s'est déplacé. Mon axe Y maintenant passe par le centre de mon trou. Hey, c'est parfait. Alors, on va faire maintenant l'axe des X. L'axe des X ici. Et par rapport, hein, il est dans le même sens que cette arête ici. Mais il va être à une distance de 150 divisé par 2, 75 mm. Et voilà, j'ai rentré ces distances-là. Et maintenant, mon système de coordonnées est exactement où je veux. Le seul problème, c'est que c'est pas aligné de la bonne façon. Si vous regardez, l'axe des Z s'en va par là, tandis que sur mon dessin, l'axe des Z s'en va par là. Donc, il s'en va dans l'autre sens. Je peux revenir ici, et vous voyez ce bouton-là, en cliquant dessus, bien, je viens inverser la direction
de mon axe des Z. Mon axe des Z s'en va dans la bonne direction. L'axe des Y est dans cette orientation-là et l'axe des X est dans cette orientation-là. C'est parfait. J'ai un nouveau système de coordonnées. Je peux cliquer sur le carré vert. Vous voyez, ça vient de me donner le système de coordonnées 1. Ça vient de l'écrire ici. Le X est dans le sens étroit, le Y dans le sens long, et le Z s'en va comme ça. Hein, on voit vraiment là, le Z s'en va comme ça, pareil comme notre dessin ici. Là, vous voyez, X et Y sont inversés. Je pourrais jouer un peu là avec l'orientation de mon dessin, essayer de trouver une façon. Des fois, c'est plus facile si j'utilise ça comme ça. Peut-être qu'en tournant, des fois, c'est difficile à orienter. On finit par y arriver, éventuellement. Bon. On va essayer de pas trop fendre les cheveux en quatre. Si je regarde ici, mon X s'en va par là, mon Y par là, puis mon Z par là. Mon X comme sur mon dessin, mon Y comme sur mon dessin, et mon Z comme sur mon dessin. Donc, mon système de coordonnées de mon effecteur correspond à celui de mon poignet. C'est parfait. Maintenant, par magie, je vais aller sur l'onglet Évaluer et je vais aller chercher les propriétés de masse. Les propriétés de masse, elles me sont toutes calculées automatiquement ici, mais je vais quand même aller dans Options. Vous voyez ici, hein, ça pourrait être des mètres et des grammes, ça pourrait même être des millimètres. Moi, par expérience, je peux vous dire que souvent, les programmes pour paramétrer un robot industriel, bien souvent, ils nous demandent de rentrer ça par... il utilise des centimètres comme unité de longueur et des kilogrammes comme unité de masse. En plus de ça, peut-être que par défaut, votre système de coordonnées de sortie, il est dans le coin ici. Moi, je le décoche. C'est plus facile à comprendre. Vous allez voir pourquoi bientôt. Et je vais ensuite spécifier que je veux utiliser mon propre système de coordonnées ici. Là, vous ne l'avez peut-être pas vu à l'écran, mais en cliquant ça, en choisissant système de coordonnées 1, on a vu le système de coordonnées venir s'installer ici. Je vais juste éliminer ces deux choses-là ici, comme ça. Et là, vous voyez mon X rouge comme ça, mon axe Y vert comme ça, et mon axe Z comme ça, pareil comme je le voulais. Excellent. C'est ce que je voulais faire. Bon. Là, on va se placer un peu ici. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est mon centre de masse qu'on avait calculé tantôt. Ben, en fait, que SolidWorks avait calculé. Il a placé mon centre de masse ici. Et les trois axes que vous voyez, il s'est amusé à calculer ce qu'on appelle les axes principaux d'inertie. Mais nous, on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est on va venir regarder. Bon, vous avez de l'information sur mon dessin, la masse totale de mon effecteur, 0.335 kg. Il va être capable de calculer ça, SolidWorks, si on spécifie les matériaux de chaque pièce de mon assemblage. C'est important. Capable de calculer le volume, la superficie, ça c'est des choses qu'on n'a pas besoin. Le centre de gravité, on va vous le demander. Hein? Et faites attention, si vos axes n'ont pas exactement le même sens que l'axe est sur le robot selon le constructeur, vous allez peut-être devoir inverser des signes. Faites attention à ça. Je parlais d'axes principaux, les voici, PX, Y et Z
ceux-ci, ben c'est ceux-là. Ça, c'est les moments d'inertie par rapport à ces axes-là. On n'en a pas de besoin. Le deuxième paragraphe ici, ça dit moment d'inertie, mais pris au centre de gravité et aligné avec le système de coordonnées. Ben, le système de gravité, le centre de gravité, ça nous intéresse pas bien. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le point d'attache qui est en contact avec le robot. Donc, ça, ces informations-là ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les moments d'inertie pris au système de coordonnées, celui qu'on a sélectionné ici. Et bon, là, il y a des questions de notation de tenseur positive. Ça ne fera pas vraiment de différence dans nos calculs. Ça peut le faire dans des situations là, plus avancées. Mais là, j'ai 9 valeurs. Quelles valeurs j'utilise? Dans le fond, dans vos programmes, quand vous paramétrez vos robots, on vous demande vos moments d'inertie par rapport à X, Y et Z. Bien, par rapport à X, c'est celui-ci, 19.759. Par rapport à Y, c'est celui-ci. Et par rapport à Z, c'est celui-ci, 10.392. Donc, vous voyez, c'est seulement la diagonale qui nous intéresse ici. Les autres choses servent pour des notions d'ingénierie plus complexes. Dans le cas de notre robot, on a juste besoin de ces 3 valeurs-là. Donc, ce que vous voulez retrouver, c'est celle qu'on voit la double lettre. XX, YY et ZZ. Ici. Ça sera les 3 valeurs à entrer. Et bien sûr, comme j'ai dit, ils vont vous demander les coordonnées du centre de gravité par rapport à votre système de coordonnées personnalisé que vous venez de définir. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez faire ça, quelle que soit la complexité de votre effecteur. SolidWorks, il n'y a aucun problème à faire tous ces calculs-là. Et vous, ça va vous éviter là, de passer beaucoup de temps, de vous arracher les cheveux de la tête et de dépenser beaucoup de papier.